Exode, chapitre 21, verset 26. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si un homme frappe l'œil de son esclave, homme ou femme, et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le mettra en liberté pour prix de son œil. Alléluia. Amen. On va acclamer la parole et nous allons nous asseoir, s'il vous plaît. Je voudrais refaire cette même lecture pour une bonne compréhension. Nous allons encore lire une fois de plus dans le livre d'Exode, chapitre 21, verset 26. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si un homme frappe l'œil de son esclave, homme ou femme, et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le mettra en liberté au prix de son œil. Amen. Amen. Comme vous le savez, notre thème de ce mois de janvier est la liberté. Mon sous-thème de ce matin est le prix de la liberté. Je voudrais que tu répètes après moi le prix de la liberté. Le prix de la liberté. C'est trop faible. Le prix de la liberté. Le prix de la liberté. C'est encore faible. Le prix de la liberté. Le prix de la liberté. Alléluia. Avant que je ne rentre dans l'enseignement de ce matin, je vais parler d'abord un tout petit peu de l'exaucement, parce que cette année, c'est notre année de l'exaucement. Amen. Nous avons, depuis le commencement, nous sommes en train de vivre l'exaucement, et depuis le commencement, nous avons tiré notre exaucement dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. C'est le moment de l'exaucement. Et je le rappelle juste pour que chacun de vous y croit. Pour que chacun de vous y mette son cœur, y mette sa foi, y mette sa conviction. Parce que Dieu ne peut pas nous parler de l'exaucement s'il ne va pas le faire. C'est l'année de l'exaucement et soyons sûrs que c'est ce que Dieu veut faire. Amen. Nous parlons de la liberté. Et comme vous le savez, depuis le commencement, je vous ai donné la signification dans le sens spirituel de la liberté. Je vous ai dit que la liberté ici, c'est la découverte de soi-même, de son homme intérieur. Car celui qui ne se connaît pas intérieurement est esclave de sa propre ignorance. Alléluia. C'est lui qui ne se connaît pas. C'est pour ça que des fois on dit connais-toi toi-même. Si tu ne te connais pas, tu es esclave de toi-même, de ta propre ignorance. Ce n'est pas quelqu'un qui te rend esclave, mais c'est toi-même qui es esclave de ta propre ignorance. Alors, nous allons parler de mon sous-thème de ce matin, le prix de la liberté. Le prix de la liberté. Il faut savoir qu'il n'y a rien qu'on puisse faire dans le monde sans qu'on paye un prix. Tant spirituellement que physiquement. C'est pour ça que dans la vie, des fois, lorsque nous voulons aller trop vite, nous oublions qu'il y a le prix à payer. Même le Seigneur lui-même a payé un prix pour arriver au stade où il est arrivé. De faire l'ascension, il y a eu un prix. Tous les personnages bibliques ont payé des prix d'une manière ou d'une autre. Je ne peux pas citer tout le monde. Je vais d'abord prendre un petit exemple d'Abraham. Abraham quitte le pays de son père vers une destination qu'il ne connaît pas. C'est aussi un prix qu'il paie. Parce que dans son parcours, il va rencontrer beaucoup de choses, des combats. Et ce n'est pas lui-même qui va arriver à la destination, mais c'est sa postérité qui atteindra la destination. Amen. Ce n'est pas donné à
C'est ce que Abraham a fait. Mais sur un plan spirituel, ça veut dire quoi? Lorsque je suis le premier Adam, ce n'est pas le premier Adam qui va bénéficier, mais c'est le dernier Adam qui bénéficiera de ce que Dieu a promis à Adam. Ça veut dire que Adam va évoluer, Adam va atteindre la dimension que Dieu attend de lui pour qu'il puisse bénéficier les promesses de Dieu. Alors, beaucoup aiment la facilité. Beaucoup ne veulent pas travailler tant spirituellement que physiquement, mais ils aiment la facilité. Or, la facilité, c'est aussi nous rendre esclaves. Parce que nous devons travailler dur pour pouvoir arriver à nos fins. Même celui qui est à l'école, s'il ne travaille pas dur, il ne peut pas obtenir son examen. Parce qu'il doit travailler dur. Amen. C'est pour ça que nous voyons dans la vie, il y a des gens qui sont faibles d'esprit, qui préfèrent tricher alors qu'ils peuvent travailler. Parce qu'ils sont faibles d'esprit. Les gens qui sont prêts à tuer quelqu'un pour être à la place de cette personne, parce qu'ils sont faibles d'esprit, parce qu'ils ne veulent pas travailler. Or, une personne doit travailler pour pouvoir obtenir ce qu'il veut. Et une personne qui est grande en esprit, quand il va atteindre ses objectifs, c'est là qu'il sera heureux, parce qu'il a donné de son temps, il a donné de son travail, il a payé un prix pour arriver là où il est. Amen. Il n'a pas cherché la légèreté, il n'a pas cherché la facilité, mais il a cherché l'endurance et il arrive à ses fins. Et lorsqu'il arrive à ses fins, il est content de lui. Parce que ça, personne ne peut lui reprocher. Parce que ce qu'il a obtenu, personne ne peut revendiquer ça. Parce qu'il a travaillé avec ses propres efforts. Amen. Amen. Je vais prendre l'exemple de Jacob. La Bible nous dit que Jacob a travaillé 7 ans pour obtenir sa liberté. Parce que Jacob s'est rendu compte qu'en étant dans la maison de son oncle, dans la partie maternelle, il n'était pas libre. Alléluia. Il n'était pas libre. Il était en train de travailler pour le compte de quelqu'un d'autre. Il a travaillé pour obtenir une femme. Il a travaillé pour obtenir une deuxième femme. Il a travaillé pour ça. Mais pour sa liberté, il fallait qu'il travaille aussi. Il devait travailler. Mais il devait être plus intelligent que son beau-frère, que son beau-père, qui est aussi son oncle. Il devait être plus intelligent que lui. Voici ce qu'il va dire à son oncle. Que pour travailler, je ne peux pas partir de chez toi comme ça sans rien. En partant de chez toi, il faut aussi que j'ai quelque chose à moi. Et la Bible dit, il a dit à son beau-père que toutes les bêtes qui vont naître et qui seront tachetées sera pour toi. Et ceux qui ne seront pas tachetés, ça sera à moi. Mais la parole de Dieu nous dit qu'à ce moment-là, les bêtes qui naissaient n'étaient pas tachetées. Pourquoi? Parce qu'il était en train de manigancer quelque chose et il savait comment faire. Amen. Mais ce qui est vrai, c'est que Jacob a travaillé pour sa liberté. Donc nous ne sommes pas esclaves physiquement, mais nous sommes esclaves spirituellement. Et c'est spirituellement aussi que nous devons travailler pour obtenir notre liberté spirituelle. Parce que ça veut dire quoi? Notre conscience est dans l'obscurité. Notre conscience est dans l'ignorance. Notre conscience est esclave de notre ignorance. Alléluia. La liberté spirituelle s'obtient à un grand prix. Ce n'est pas la liberté physique.
Mais la liberté spirituelle s'obtient à un grand prix. Je vais encore parler d'une autre forme de la liberté que Jacob a obtenue. Jacob a obtenu la liberté spirituelle, et c'est-à-dire la liberté intérieure lorsqu'il a combattu avec Dieu. C'est là qu'il a obtenu la liberté spirituelle, parce qu'il a découvert qui il était. Il connaissait qui il était physiquement ou encore terrestrement, mais il ne savait pas qui il était spirituellement. Il ne connaissait pas son identité. Il ne savait pas qu'il était un fils de Dieu, mais il s'était toujours vu comme un fils de l'homme. Or, il y a un prix à payer à cela. Le prix que Jacob va payer, c'est le combat avec Dieu. C'est dans le combat, dans l'épreuve que Jacob a découvert qui il était. Mais qui lui a pris qui il était? C'est celui qui le combattait. Celui qui le combattait qui lui a pris qui il était. Ce n'est pas lui-même. Parce que lorsqu'il a posé la question, on lui a dit, qui es-tu? Il a répondu, je suis Jacob. Et c'est Dieu qui va lui dire, non, tu n'es plus Jacob, mais tu es Israël. Parce qu'Israël était enfoui dans Jacob. Jacob, c'était le corps, l'homme terrestre. Mais Jacob n'avait jamais su qu'à l'intérieur de lui, il y avait un homme le plus important, c'est Israël. Alléluia. C'est lorsque Jacob venait de naître en tant qu'Israël que Dieu l'a reconnu comme fils. Amen. Oui, écoute bien. Quand Dieu envoie Moïse aller récupérer les enfants d'Israël de l'Égypte, qu'est-ce qu'il va dire à Moïse? Va dire à Pharaon qu'il laisse partir mon fils, mon premier-né. C'est qui est le fils de Dieu, le premier-né de Dieu? C'est Israël. Or, Israël, amen, c'est l'esprit. Alléluia. Mais l'esprit qui était dans Jacob, Jacob ne l'avait jamais connu. Jacob ne savait pas qu'il y avait un être dedans de lui. Mais Jacob a su qu'il avait un être dedans de lui lorsqu'il a combattu. Le prix qu'il a eu pour découvrir qui il était, pour avoir cette liberté, c'était le combat avec Dieu. C'est comme Ève qui était dans Adam. Pour sortir de Adam, il a fallu qu'elle luise. Et est-ce que vous savez que l'huile de ténèbres, ça veut dire s'imposer? On ne peut pas luire si on ne s'impose pas. On ne peut pas exister si on ne s'impose pas. Je ne dis pas s'imposer ici de manière à être en compétition avec qui que ce soit. Non. Même dans tout ce que nous sommes en train de faire, nous devons nous imposer. Nous nous imposons comment? Dans le travail. C'est ton travail qui fera de toi quelqu'un de précieux. C'est ton travail qui fera de toi qui te donnera de la valeur. Une personne légère ne peut pas avoir de la valeur. Une personne facile n'a pas de valeur. Mais une personne qui travaille sur elle-même aura de la valeur. Tu auras de la valeur devant Dieu. Tu auras de la valeur devant les hommes. Tu auras de la valeur partout où tu poseras la plante de ton pied. Parce que tu travailles sur toi-même. Parce que tu n'es pas léger. Quand quelqu'un te voit, la personne sait déjà que tu n'es pas léger. La personne sait que tu es une personne qui pèse. Parce que tu n'es pas vide. Parce que tu travailles sur toi-même. Amen. Écoutez, Israël était dans Jacob, le premier-né de Dieu. Mais Jacob ne le savait pas, qu'il était le premier-né de Dieu. Alléluia. Jacob ne savait pas qu'il était le premier-né de Dieu. C'est pas Jacob qui est le premier-né de Dieu, mais c'est Israël dans Jacob qui est le premier-né de Dieu. Mais Jacob ne savait pas qu'il était un peuple, qu'il était une nation.
disciple de Christ. Chacun est en train de jouer un rôle. Lorsque j'enseigne ici, ce n'est pas pour que tu deviennes mon disciple, non. C'est pour que tu deviennes le disciple de Christ. Parce que tu n'appartiens pas à Blanche Falex, mais tu appartiens au Christ. Tu n'appartiens pas à un homme, mais tu appartiens à un Dieu. Et ce Dieu n'est pas à l'extérieur de toi, il est à l'intérieur de toi. Il te rend vivant. Je ne parle pas d'être vivant physiquement, mais je parle d'être vivant spirituellement. Parce que ton esprit doit être vivant. Mais être vivant spirituel veut dire quoi? Comprendre les choses de Dieu. Découvrir qui tu es spirituellement. Jacob ne savait pas qui il était. Il a fallu qu'il paye le prix. Et le prix qu'il a payé, c'est le combat avec Dieu. Ce combat est gagné. Jacob n'a pas reculé. Jacob n'avait pas la nature de Dieu. Mais Jacob a obtenu la nature de Dieu dans le combat. Il s'est transformé. Il s'est transfiguré. Il est devenu une nouvelle créature. Un être nouveau. Le premier-né de toute la création. Amen. Parce que si Jacob est Israël, et que Israël est le premier-né de Dieu, qui est donc le Christ? Car il a dit que Jésus est le premier-né de toute la création. Il est le premier-né des morts. Il est le premier-né des vivants. Enfin pour être en tout premier-né. Donc dans la maison de Dieu, il y a combien de premiers-nés? Dis Amen. Est-ce que tu sais qu'il y a une assemblée de premiers-nés? Dis Amen. Nous allons lire ça dans l'Hébreu. Amen. Hébreu 1, 6, il est dit, et lorsqu'il introduisit le nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Amen. Amen. Alors, il nous est dit qu'Israël est le premier-né de Dieu. Mais ici, là, il est encore dit, lorsqu'il introduisit de nouveau le premier-né. Ce qui veut dire, le premier-né a été déjà dans le monde, il est parti du monde, il est encore revenu dans le monde. Alléluia. À quel moment le premier-né était dans le monde? Et à quel moment le premier-né va revenir dans le monde? Quand on parle du premier-né ici, c'est qui est supérieur. Ce n'est pas ce qui est inférieur. Car ce qui est inférieur va passer. Mais ce qui est supérieur, c'est la tête. C'est l'aîné de la famille. Alors tu vas aspirer à être meilleur, à devenir meilleur. Pas pour faire la compétition, mais pour être en compétition avec toi et toi-même. Je dois être meilleur de moi-même, pas meilleur de l'autre. Beaucoup de gens confondent les choses. Tu veux être meilleur plus que l'autre, au lieu d'être meilleur de toi-même. Tu dois être meilleur sur toi-même, pas avec l'autre. Tu n'es pas en compétition avec l'autre. Chacun doit être meilleur dans son domaine. Tu dois être meilleur de ce que tu es. Meilleur, la nouvelle version de toi-même. Tu dois être la version nouvelle de toi-même. Meilleur que toi-même. Parce que chacun de nous, nous n'avons pas la même empreinte. Nous ne sommes pas pareils pour que nous puissions être en compétition avec l'autre. Nous avons chacun de nous tels que nous sommes ici, nous n'avons pas les mêmes empreintes. Chacun a son empreinte. Donc tu dois être meilleur que ta première empreinte. Pas meilleur que l'autre. Pourquoi veux-tu être en compétition tout le temps avec l'autre? Sois meilleur sur toi-même. Ne confonds pas les choses. L'esprit était dans le monde lorsqu'il est rentré dans Adam la première fois. Dis encore Amen. Lorsque Dieu a formé Adam, il est dit qu'il souffla dans les narines de l'homme. Et l'homme devint un esprit, et plutôt une âme vivante. Amen. C'est la première fois que l'esprit arrive dans le monde. Le monde ici, c'est le corps de l'homme. Lorsque l'esprit est introduit dans le monde, il vient
séjourner dans le corps de l'homme. Il commence à agir dans l'homme pour donner à l'homme la vie, afin que l'homme marche selon lui, afin que l'homme marche selon lui. Mais lorsque l'homme a mangé le fruit interdit, la Bible dit que Dieu a sorti l'homme du jardin. L'homme a commencé à marcher selon l'homme, ce n'est plus selon l'esprit. Il marche maintenant selon l'homme. Il faut maintenant que l'esprit revienne encore pour montrer encore à l'homme le chemin afin que l'homme retourne dans son état initial. À quel moment l'esprit revient pour une seconde fois dans la vie de l'homme? Lorsque Jésus va souffler dans les narines, il est dit que les disciples étaient dans une salle. Après la résurrection de Jésus, Jésus a apparu dans cette salle. Il a commencé à discuter avec eux. Et avant de partir, il souffla. Un nouveau souffle. Alléluia. Dis encore Amen. C'est le nouveau souffle qui rentre en toi aujourd'hui. Je ne parle pas d'un souffle physique, mais je te parle de la vie. Je te parle de l'enseignement. Je te parle de la lumière. Je te parle de la possibilité de changer. C'est le nouveau souffle. C'est que tu entends là, c'est la parole. Et la parole, c'est le souffle. La parole, c'est la vie. La parole, c'est l'intelligence. Or, ce n'est pas un homme qui a l'intelligence. C'est une femme qui a l'intelligence. C'est pour ça qu'on dit une femme intelligente est un don du ciel. Parce que l'homme n'est pas intelligent. Je ne parle pas d'un homme physique, mais je te parle de l'homme terrestre, de la nature terrestre. L'homme n'est pas intelligent. Mais la femme est intelligente. La femme, c'est la conscience. La femme, c'est l'esprit. Elle est intelligente. Elle t'accorde l'intelligence. Pourquoi tu ne marches plus selon l'homme, mais que tu marches selon l'esprit? Un nouveau souffle, un nouveau départ pour cette assemblée, pour chacun de nous. Si nous-mêmes n'acceptons pas le nouveau souffle, nous ne pouvons pas apporter cela dehors. Les disciples ont accepté le souffle que Jésus leur a donné pour qu'eux-mêmes deviennent distributeurs du souffle de vie. Si tu n'acceptes pas, tu ne peux pas devenir distributeur de souffle. Quand je parle du souffle ici de la parole, accepte d'abord la parole. Accepte ce qu'on t'enseigne. Quand tu accepteras, tu pourras toi-même aussi véhiculer la même chose que tu as compris. Mais si tu ne comprends pas, tu seras un mort qui transmet le mort. Un mort vivant. Pas un mort physique, mais un mort spirituel. Amen. Est-ce que vous savez, l'esprit qui est au-delà de toi, c'est les ossements. L'ossement là a besoin d'un corps. Quand toi tu as la vie, il suffit que tu sois en contact avec un mort. Tu communiques la vie à ce mort-là. Je ne parle pas d'un mort physique, mais je te parle de l'esprit d'une personne qui est en contact avec toi. Parce qu'au-delà de toi, tu es un ossement. Les ossements qui sont là, mais qui ont la vie, qui attendent juste le contact. La Bible dit, lorsque ceux qui amenaient le mort pour l'enterrer arrivaient près de camp d'Élysée, il y avait la guerre, il y avait l'épreuve. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé tomber le mort. Mais la Bible dit que le mort s'est approché d'Élysée, les ossements qui étaient dans une tombe. Et au contact des ossements d'Élysée, le mort a repris vie. Est-ce que vous savez que Dieu a besoin d'un corps pour s'exprimer? Mais si ce corps est mort, Dieu ne peut pas s'exprimer. Si tu ne communiques pas la vie, la personne qui est morte de l'autre ne peut pas recevoir la vie. Pourquoi les gens s'approchent d'autres personnes? C'est pour avoir la vie. Je ne parle pas d'une vie physique. Parce que tu regardes avec les yeux de l'homme. Amen. Mais je te parle de la vie spirituelle. Ne sois pas celui qui apporte la mort. Parce qu'un jour, on te demandera les comptes.
enseigné aux autres? Tous ceux qui ont été en contact avec toi, qu'est-ce que tu leur as enseigné? Est-ce que tu leur as enseigné la vie? Est-ce que tu les as fait fuir de l'église? Est-ce que dans ta famille, tu es le chien méchant et tout le monde court et tout le monde fuit? Est-ce que dans ta maison, tu es le chien méchant et tout le monde a peur? Vous voyez dans votre maison, quand il y a un chien méchant là-bas, personne ne rentre là. Amen. Les gens écrivent chien méchant devant le portail parce qu'ils se disent qu'il faut qu'on avertisse ceux qui rentrent ici qu'ici il y a un chien méchant. Est-ce que tu es un chien méchant? Donc tout le monde a peur. Donc tout le monde craigne. Ne peut pas s'approcher. Tu dois savoir que tu vas être porteuse de vie, porteuse de lumière. Marie était porteuse de vie. Marie était porteuse de lumière. Si Jésus est la lumière, si Jésus est la vie, alors imaginons Marie qui porte Jésus. Marie qui porte la lumière. Elle incarne la lumière, elle porte la lumière, elle distribue la lumière. Parce que Jésus est la lumière du monde. Celle qui porte la lumière est la mère de Jésus. Amen. Quand je parle de lumière, je ne parle pas de lumière physique. Je suis en train de parler de la connaissance. Celle qui est à la cruche. Amen. Est-ce que vous savez que toute personne qui est à la cruche, qui porte la lumière, fait peur à Satan? Amen. Toute personne qui a la lumière a payé un prix pour obtenir cette lumière. Ce n'est pas facile d'obtenir la lumière. Ce n'est pas facile d'incarner la mère de Jésus. Parce que Jésus est la lumière. Si tu veux devenir la mère de Jésus, il faut que ta conscience soit pure. Pour être pure, tu as payé un prix, un travail spirituel pour que ta conscience devienne pure. Pour que ta conscience devienne vierge. Tu as payé un prix. Tu ne peux pas devenir la mère de Christ. Je ne parle pas de manière physique que tu deviendras la mère de Christ. Mais c'est intérieurement quand ta conscience deviendra une conscience pure. C'est un prix que tu paies. Parce que tu te loin du mal. Parce que tu cherches la pureté. Parce que tu cherches l'amour de ton homme, de ton époux. Parce que lui ne regarde pas n'importe qui. Il regarde celle qui est pure. Vous voyez qu'il avait regardé Marie. Parce que dans tout Israël, il n'y avait pas d'autre vierge. Pourquoi a-t-il remarqué Marie? Parce que Marie était la conscience la plus élevée. Ce n'est pas une conscience physique que je suis en train de plus forte physique que je parle d'une conscience pure. Elle avait travaillé sur elle-même. Pourquoi Dieu a-t-il choisi une femme fiancée à un autre? Pourquoi n'avait pas-il pris une vierge qui n'était pas fiancée? Il a pris une vierge fiancée. Pourquoi? Même cette histoire va vous interpeller. Parce que l'homme est spirituellement fiancé au mâle, à l'homme terrestre. Et Dieu remarque en cette femme. Pourquoi? Parce que de la même manière que le mâle est rentré dans le jardin pour prendre l'épouse de bruit, c'est de cette même manière que Dieu vient aussi récupérer son épouse des mains d'un autre. Dis Amen. Tu as pris à moi, je viens prendre toi. Amen. C'est ça. Le mal est venu prendre l'épouse de Dieu dans son jardin, là où elle avait tout. Mais Dieu aussi dit, je viens aussi enlever du milieu du monde celle qui est mon épouse. Amen. C'est pour ça qu'il dit, pour l'amour de Sion, je ne me dirai point. Pour l'amour de Jérusalem, je n'aurai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa liberté comme le flambeau qui s'allume.
Écoutez, il est dit, et lorsqu'il introduisit de nouveau dans le monde le premier-né, il est dit que tous les anges de Dieu l'adorent. À quel moment les anges ont adoré Jésus? Dis Amen. C'est pas lorsque Jésus est né que les anges sont venus l'adorer. Non. La Bible dit, si nous prenons ça de manière terre à terre, les mages sont venus adorer Jésus. Les bergers sont venus adorer Jésus, mais il n'y avait pas les anges à ce moment-là. À quel moment les anges sont venus servir Jésus? C'est lorsque Jésus a fait le face-à-face avec Satan et qu'il a été vainqueur. Il a payé un prix. Il est monté sur la montagne. Lorsqu'il est arrivé sur cette montagne, Satan lui a proposé tout ce qu'il pouvait proposer. Il a vaincu Satan. Lorsqu'il a vaincu Satan, il a dit que les anges sont arrivés pour le servir. Les anges ne servent pas un homme. Les anges servent un Dieu. Amen. Les anges ne servent pas un homme. Tu ne verras pas un ange venir physiquement te servir. Mais les anges servent un Dieu. Ça veut dire que Jésus avait progressé. Jésus avait atteint la dimension de Dieu. C'est pour ça que Satan ne le ramène plus en bas là où il l'avait trouvé. Puisque Satan l'a pris à une dimension, l'emmener jusqu'aux dernières dimensions, au sommet d'une montagne. C'est-à-dire au sommet de la connaissance. Jésus a payé un prix. Résister à Satan. Est-ce que vous savez que résister à Satan, c'est un prix à payer? Parce que beaucoup sont au charme de Satan. Beaucoup sont séduits par Satan. Mais résister à Satan est un prix à payer. C'est comme une femme physique qui résiste à tout, une femme physique qui est belle, mais qui résiste à tous les hommes qui viennent la draguer. C'est un prix à payer. Parce que des fois, cette femme-là a faim. Des fois, cette femme-là n'a rien à manger. Des fois, cette femme-là ne mange pas, ne vit pas dans les conditions qu'il faut. Mais elle résiste parce qu'elle sait qu'un jour je dois me marier avec la bonne personne. Je me préserve. C'est un prix à payer que les autres ne verront pas. C'est pour ça que même dans nos sociétés africaines, on nous demande d'être deuxième femme, on nous demande d'être troisième femme. Tout ça pour avoir de l'argent, tout ça pour avoir une maison, tout ça pour ceci ou cela. Mais notre utilité, notre spiritualité est mise en cause. Nous vendons notre droit de naissance à cause de la famille. Nous devenons deuxième femme. Nous devenons troisième femme. Nous sortons avec les gens pour prendre leur argent. Il y en a d'autres avec lesquels nous ne sortons pas, mais nous prenons leur argent. Tout ce que tu prends de l'autre, Dieu te le demandera. Sache que tu es en train de tisser un lien avec une personne. Que tu es en train de penser que je suis en train de bouffer son argent. Je ne sors que tu es conscient que tu vas sortir avec la personne, mais que tu prends son argent. Ça va te rattraper un jour. Quand tu ne veux pas de la personne, ne prends pas aussi son argent. Reste dit. Celui que tu sais, alléluia. Celui que tu sais, il te voit. Il voit comment tu es en train de souffrir. Il te bénira en ton temps et en ton heure. Ne deviens pas deuxième femme. Ne deviens pas troisième femme. Parce que tu as faim. Alléluia. Parce qu'on s'est moqué de toi. Mais le monde continuera toujours à se moquer de toi. Résiste. Sois fort intérieurement. Sois fort intérieurement. Le monde se moquera toujours de toi. Mais résiste. Tu vaux plus que ça. Tu vaux plus que ça devant Dieu. Est-ce que tu sais que là où nous sommes ici, si nous sommes forts, nous sommes une assemblée des premiers-nés. Je vais te lire ça. Nous allons lire ça dans Hébreux 12, 23. Ici, il est dit de l'assemblée des premiers-nés, inscrit dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits de justes parvenus à la perfection. Comment nous devenons justes lorsque nous parvenons à la perfection? Il y a une assemblée de premiers-nés. Cette assemblée ne forme
C'est un grand prix. Il n'y a rien qui s'obtient gratuitement. Oublie la facilité. Oublie la gratuité. Oublie tout ça. Cherche à payer comptant ta valeur. Tu auras de la valeur. Cherche à payer ça. C'est pas parce que hier tu étais léger ou léger que tu vas continuer à être comme ça. Tu vas changer pour donner maintenant de la valeur. Donne-toi de la valeur. Pèse les mots quand tu parles. Même dans tes propos. Est-ce que tu sais que la Bible dit qu'on voit l'insensé dans la multitude des paroles qu'elle entretient. Tu es insensé, ça se fera dans la multitude de tes paroles. Parce que tu ne réfléchis pas. Parce que tu ne pèses pas tes mots quand tu parles. Devenant une assemblée de premiers-ministres. Satan aura peur de rentrer ici. Parce que nous sommes des premiers-ministres. Une assemblée. Amen. Amen. Je vais vous donner encore un exemple. La Bible nous dit que Dieu invite les gens à venir au nom de ses fils. Mais tous les invités refusent de venir. Alors il envoie d'autres, il envoie les moissonneurs aller dans les carrefours chercher tous ceux qui vont rencontrer là-bas. Les boiteux, les infirmes, ceux qui n'étaient pas de la nature de Dieu, pour qu'ils fassent d'eux les premiers-nés dans le royaume. Alors il va leur revêtir des robes blanches. Quand je parle de la robe ici, c'est-à-dire le corps de Christ, l'image de Christ, il a transformé les infirmes en une image parfaite, en une image perfecte. Et la Bible dit, les infirmes, les boiteux, les aveugles sont rentrés dans cette maison, dans la salle de noces. Les boiteux ici, c'est toi que Dieu est en train d'appeler dans le carrefour. Le carrefour, c'est cette salle. Je suis en train de parler à un esprit. Je suis en train d'appeler un aveugle. Je suis en train d'appeler un courbé. Je suis en train d'appeler un infirme. Avant, dans le royaume de Dieu, les infirmes ne pouvaient pas rentrer. Les boiteux, les malades. Mais aujourd'hui, Dieu nous fait grâce. Il dit, viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Tu es infirme. Tu es boiteux aveugle. Tu es aveugle spirituel. Boiteux spirituel. Courbé spirituel. Mais Dieu dit, viens à moi tel que tu es. Je te donnerai une robe blanche. Parce que c'est les noces de mon fils. Et lorsque tous sont rentrés dans la salle de noces, la Bible dit qu'il y en avait un qui était là. Celui-là, il n'était pas comme les autres. Il n'était pas vêtu comme les autres. On te reconnaît par ton habit spirituel. On te reconnaîtra par ton habit spirituel. Par la blancheur que tu auras donnée à ton habit spirituel. Par la pureté que tu auras donnée à ta conscience. On te reconnaîtra. Parce que la maison, la salle de noces, c'est toujours toi. C'est toujours l'homme. Tout se passe dans l'homme. La salle, c'est toi. Dieu est au-delà de toi. C'est que son fils est aussi au-delà de toi. Et son fils doit épouser une conscience. Cette conscience est encore au-delà de toi. C'est les noces de son fils. Il t'appelle tel que tu es. Ce matin, il est en train de parler. Je suis au milieu d'un carrefour. Le carrefour ici, c'est quand ton esprit ne sait plus quel chemin prendre. Parce qu'il y a plusieurs chemins. Mais tu es au milieu de nulle part, tu ne sais pas quel chemin. Or, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je te demande de choisir Jésus, qui est le chemin qui t'emmènera à la vie. Je ne te montre pas qui que ce soit. Je ne vous ai jamais montré ni les traditions, je ne vous ai jamais montré ni les ancêtres morts, mais je vous montre Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, et qui nous emmènera à l'éternité. Seul lui a les clés de cette porte. Seul lui est le chemin qui conduit à l'éternité. C'est maintenant que tu dois le chercher. Et tu dois l'accepter. Le prix à payer. Recherche la perfection. À cause de cette décision,
tu deviendras parfait. Est-ce que vous savez que lorsque quelqu'un commence à s'employer à chercher la perfection, Satan aussi ne va pas le laisser tranquille. Satan va commencer à t'emmerder. Satan va mettre tout le monde contre toi. Tu auras des critiques, des mépris, des accusations, des attaques d'une manière ou d'une autre, l'agressivité, la violence de foi. Tu vas voir tout ça parce que Satan, ce qu'il veut, c'est que tu ne progresses pas dans la perfection. Que tu restes esclave de sa nature. Alors il ne veut pas te voir évoluer. Tu obtiendras la liberté que lorsque tu atteindras la perfection. Parce que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Comment Paul ne pouvait plus vivre? Parce que Paul s'est éloigné de son vrai lui, son ancien lui. Il est sorti, il s'est libéré de son ancien lui, de Paul qui est en lui pour devenir le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ en moi. C'est que Paul s'est libéré de son ancien lui, de l'ancien Paul, pour devenir le premier-né, le Christ. Nous devons chercher le Christ à devenir le premier-né de toute la création comme lui, il est devenu le premier-né. Jacob a combattu pour devenir Israël, le premier-né de Dieu. Christ nous a prouvé également qu'il est le premier-né. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons la facilité. Nous aimons les slogans. Dieu, Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. Donc Jésus a tout accompli sur les efforts. Même Jacques dit que la foi sans les preuves est une foi morte. Parce que tout le monde croit en Dieu. Même dans cette parole, il dit Dieu est le Dieu de tous. Dieu est le Dieu de tous, même le Dieu des démons. Il n'est pas le Dieu des démons. Il est le Dieu de Satan. Il est le Dieu des démons. Tous ont peur de lui. Il est le Dieu de tout le monde. Il est le Dieu des démons. Même Satan vient dans son assemblée lorsqu'il siège. Parce que la Bible nous parle de deux exemples. Dans l'histoire de Job, Dieu assis dans l'assemblée des fils et Satan vint. S'il n'est pas fils de Dieu, il ne peut pas venir dans l'assemblée des fils de Dieu. Et la Bible nous dit, lorsque Dieu voulant faire périr Akab, il siégeait au milieu de ses fils, un esprit est venu de nulle part pour lui proposer ses services. Et l'esprit dit qu'il était un esprit de mensonge. Alors que nous savons l'esprit de mensonge, c'est toujours Satan. Satan est le père du mensonge. Donc ça veut dire que Satan rentre là où il y a Dieu. Satan rentre là où il y a Dieu et il s'exprime aussi. Il donne son avis, il propose ses services. Et Dieu lui accorde. Dieu lui dit va détruire. Amen. Mais toi et moi, nous devons comprendre ça. Que tu n'es pas en train de jouer, mais tu es en train de combattre. Et tu ne combats pas avec n'importe qui, tu combats avec le diable en personne. C'est que tu n'es pas le moine. Un petit esprit combat les petits esprits. Mais quand Lucifer vient en personne, c'est que tu es un grand esprit. Amen. Dieu est le Père de tous. Mais tous ne font pas la volonté du Père. C'est comme dans une maison. Je peux avoir 5 enfants, je peux avoir 2 enfants, mais tous les enfants ne vont pas faire ma volonté. Il y en a d'autres qui vont obéir et d'autres qui n'obéiront pas. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire que ce ne sont pas mes enfants. C'est vrai que des fois le cœur est penché plus vers celui qui fait la volonté du Père. Alléluia. Parce que ce que nous vivons n'est que la représentation de ce qui est spirituel. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit Dieu châtie ceux qu'il aime. Dieu ne châtie pas ceux qu'il n'aime pas. Il châtie ceux qu'il aime. Alléluia. Dieu n'a jamais combattu avec Esaü, mais Dieu a combattu Jacob. Alors qu'il a dit, il a aimé Jacob
fils de l'homme. Il a aimé Jacob, mais c'est Jacob qui l'a combattu. Pour qu'Israël sorte de Jacob. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas combattre Esaü. Puisque Esaü est déjà esprit. Amen. Il veut le corps. Alors le corps doit devenir esprit. Alors il attaque le corps pour que le corps sorte de l'esprit qui est au-dedans de lui. Car en nous, il y a un esprit qui est enfoui et il doit s'exprimer. Nous ne resterons pas éternellement hommes terrestres. Mais nous devons devenir un esprit. Nous sommes des esprits. Sois conscient de ça. Tu n'es pas n'importe qui. Et quand tu es conscient que tu n'es pas n'importe qui, est-ce que vous savez que spirituellement tu marches même avec une fierté? Alléluia. Là où je suis là, je sais qui je suis. Même si physiquement je n'ai rien, même si physiquement il me manque quelque chose, même s'il manque 100 francs, je marche avec une fierté parce que je connais qui je suis et je sais que les choses du monde ne pourront pas égaler ce que je suis et je ne vendrai pas ce que j'ai à l'intérieur de moi comme ce qui est éphémère, mais je resterai debout jusqu'à la fin. Avec fierté je marcherai, la tête haute je marcherai. Peu importe ce que le monde peut prendre. Comprenez tout. Comprenez tout. Maison, voiture, tout. Ce n'est pas grave. Mais jamais on prendra ce qui est autour de moi. Ça, je ne vendrai pas ça. Jamais. Je ne fléchirai les genoux devant Satan à cause de son coup de pain. Son pain la passera. C'est un pain sec. Mais moi, je cherche un pain frais. Un pain frais et éternel. Un pain qu'on n'a pas fait par l'homme, mais un pain qui a été fait par Dieu. C'est celui-là que je vais consommer. Et je le consommerai en mon temps. Je n'ai pas fait comme tout le monde. Dis Amen. Parce qu'il y en a ceux qui se lèvent le matin, qui cherchent déjà à manger. Il est dit malheur au pays où les princes se lèvent le matin et mangent. Parce que le roi est encore un enfant. Mais les princes mangent déjà. Ça c'est dans l'Ecclésiaste. Alors que ce n'est pas encore l'heure de manger. Ils ont commencé à manger. Alléluia. Mais lorsque le prince se lèvera, lorsque le prince sera maintenant adulte, lorsqu'il prendra sa place parce que c'est lui le roi, lorsqu'il prendra sa place, tout le monde va se soulever parce qu'ils ont mangé dans l'heure qui ne valait pas. Il y a l'heure pour manger. Ne va pas vivre la vie. Prends ton temps. Parce qu'il y a un roi au-devant de toi qui n'aime pas la facilité. Tu manges tôt, ça veut dire que tu es la facilité. Oui, c'est la facilité. Tu manges tôt. C'est pour ça que je vous ai souvent dit, dans le jardin d'Éden, le péché n'est pas le fait d'avoir mangé le fruit. Alléluia. Mais le péché, c'est la désobéissance. Le péché n'est pas le fait d'avoir mangé le fruit. Parce que le fruit a été là. Pour que l'homme le consomme peut-être en son temps. Sinon Dieu n'aurait pas mis ça ici. Mais c'est parce que l'homme était pressé. Il a mangé avant l'heure. Amen. C'est pour ça que Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Et comment il est devenu l'un d'eux? Ça veut dire l'un de Dieu, comme un Dieu, avant l'heure. Il n'était pas encore formé pour ça. Il n'était pas encore façonné pour ça. Mais il est devenu comme l'un d'eux. Et il est dit encore, empêchant-le d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie. Amen. Empêchons-le d'avancer sa main. La main souillée ne peut pas prendre l'arbre de la vie. C'est pour ça que lorsque les disciples étaient avec Jésus, voici ce que les pharisiens vont dire à Jésus. Mais pourquoi tes disciples ne se lavent pas les mains avant de manger? Dis Amen. Ça c'est dans Matthieu 15, 2. Pourquoi tes disciples ne se lavent pas les mains avant de manger? Et la réponse de Jésus. Amen. Vous savez, ils disent que c'est la tradition.
J'ai dit, mais vous-même, vous transgressez votre tradition. Pourquoi les disciples ne pouvaient pas se laver les mains? Parce que leurs mains n'étaient pas souillées. Il ne s'agit pas de se laver les mains physiquement, mais il s'agit de se laver les mains spirituellement. Quand on représente se laver les mains, ça veut dire se repentir. Quand tu es dans le mal, tes mains sont sales spirituellement. Tu dois te repentir pour que tes mains deviennent propres. Et la tête. Mais quand il s'agit, quand Jésus était en train de laver les pieds de ses disciples, la Bible dit que Pierre lui dit, Seigneur, lave-moi non seulement les pieds, mais les mains et la tête aussi. Qu'est-ce que Jésus va répondre? Jésus va dire non, celui qui a la tête a déjà été lavé et les mains, on ne peut plus lui laver, on lave seulement les pieds. Parce qu'ils n'avaient pas les mains souillées, les mains impures. Les mains ici représentent la partie intérieure, la partie de l'esprit. La tête représente la divinité. Quand ta divinité devient pure, a été sanctifiée, ton esprit a été sanctifié. Maintenant, il faut nettoyer les pieds. Et les pieds ici, c'est la partie inférieure. La partie terrestre doit être nettoyée. Et c'est Jésus qui fait ça. Jésus le fait comment? Est-ce que vous savez que l'eau, c'est la parole? Dis Amen. L'eau, c'est la parole. C'est la vie. Jésus dit, il est dit qu'il prend un bassin, il met de l'eau et il commence à laver les pieds. Vous savez pourquoi il devait laver les pieds des disciples? Parce qu'il devait annoncer la bonne nouvelle. Il ne devait pas annoncer l'impureté. Parce qu'il a dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est la résurrection. Celui qui annonce la résurrection est en train d'annoncer la bonne nouvelle. Et ses pieds doivent être purs. Ses pieds doivent être beaux. Alléluia. On ne parle pas de côté physique ici, on parle de la pureté. Tu ne peux pas. C'est comme si quelqu'un dit, faites ce que je vous dis et ne faites pas ce que je fais. Ça veut dire que ses pieds ne sont pas lavés. Il faut qu'on le nettoie celui-là. Il a besoin d'être nettoyé spirituellement. Il a besoin d'une parole qui va sanctifier ses pieds. Je ne parle pas de pieds physiques, mais je parle de pieds spirituels. Je ne parle pas de mains physiques, mais je parle de mains spirituelles. Je ne parle pas d'une tête physique, mais je parle d'une tête spirituelle. Ta tête doit être lavée. C'est pour ça qu'on parle de sanctifier l'âme, l'esprit et le corps. Tu dois être sanctifié. Mais celui qui est sanctifié, il a besoin d'être intérieurement et extérieurement. Il a besoin juste qu'on sanctifie son corps. Sanctifie la pureté. Empêchons-le d'avancer sa main et de prendre l'arme de la vie éternelle. Parce qu'il avait déjà les mains souillées. Il était rentré dans le mal. Il avait consommé le mal. Il avait connu le mal. Sa nature du mal était, la nature du mal s'était installée en lui. Il était devenu le mal. Et le mal ne peut pas vivre éternellement. Il faut que le mal disparaisse. Pour ça, il faut qu'un nouveau Adam naisse. Un nouveau toi. Amen. Acclame le Seigneur. Pierre ne savait-il pas qu'il avait les mains libres? Parce qu'il est dit que c'est Pierre qui demande à Jésus, lave-moi aussi les mains et la tête. Et Jésus lui dit non, celui qui a déjà les mains pures. Ça c'est dans Jean, chapitre 13, à partir du 4 jusqu'à 10. Si nous allons lire ça rapidement. Jean 13. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, le chapitre 13, le verset 4 au verset 6. 10. Au verset 10. Nous rendons le Se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau
dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Non pas tous. » Parole du Seigneur. Alléluia. Nous comprenons. Alléluia. Alléluia. Nous comprenons que Pierre ne savait pas qu'il était pur. Amen. Alléluia. Pierre ne savait pas qu'il était pur. Il dit au Seigneur, d'abord il refuse que le Seigneur lui lave les pieds. Je vous ai dit tout à l'heure, comment le Seigneur nous lave les pieds? Parce que la parole est une eau. La parole est une eau pure qui nous sanctifie. Alors, le bassin de Jésus, là où il a mis le corps, là où il a mis de l'eau pour sanctifier ton corps terrestre. Afin que ton corps terrestre, dans le futur, ne soit plus un corps terrestre, mais devienne un corps esprit. Pierre ne savait pas, comme nous ne savons pas, que nous avons besoin qu'on nous sanctifie les pieds. Comme Paul dit, lave-moi aussi les mains et la tête. D'abord, Paul refuse qu'on lui lave les pieds. Le Seigneur lui dit, si tu ne laves pas tes pieds, tu n'auras pas part avec moi. Alléluia. Tu n'auras pas part avec moi. Si tu n'es pas pur dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit, tu n'auras pas part avec le Seigneur. Tu ne pourras pas être un premier-né. Tu seras toujours un second-né dans la maison de Dieu. Ce qui est inférieur. Or, tu dois chercher ce qui est pur. Ça, c'est le 1. Et le Seigneur, Pierre ne savait pas. Il fallait qu'on lui montre, qu'on lui dise qu'il était déjà sanctifié. Beaucoup d'entre nous, nous pensons que c'est à nous de nous croire purs. C'est à nous de nous croire saints. C'est à nous de nous dire que nous sommes au-dessus des autres. Non. C'est Jésus qui est au-dessus de tout le monde. Et Jésus qui est justifié également lui-même. Tu n'as pas cherché, ne cherche pas à te valoriser. Laisse Jésus te valoriser. Celui qui est sage à ses propres yeux n'est pas vraiment sage. C'est les autres qui doivent te trouver sage. C'est les autres qui vont parler de toi. Parce qu'ils ont les yeux pour voir. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est la résurrection de Jésus. Et les pieds intérieurs doivent être propres pour l'annoncer. Ce n'est pas n'importe qui peut oser l'annoncer, la résurrection. Quand je parle de la résurrection ici, je ne parle pas de la résurrection de manière physique, mais je suis en train de parler de la résurrection. Ça veut dire la lumière qui renaît, la lumière qui revient. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque la lumière est en train de s'éteindre, il a dit, veillez. Mais les disciples n'ont pas su veiller. Alors la lumière s'est éteinte. Mais avant qu'elle s'éteigne, elle avait dit, pendant qu'il fait encore jour, je dois travailler. Il a travaillé la journée parce qu'il était la lumière du jour pour éclairer tout esprit. Alors il devait travailler les 72 heures de la journée, plutôt les 12 heures de la journée, pas les 12 heures de la nuit. C'est pour ça qu'à un moment donné, je crois que c'est Luc 22, chapitre 22, verset 53, où il dit, c'est maintenant l'heure des ténèbres. Parce que quand Jésus n'est plus en action, c'est les ténèbres qui prennent. C'est comme ça qu'il connaît ses limites. Il savait que j'avais 12 heures dans la journée. Je vais travailler de 6 heures à 18 heures. À partir de 18 heures, c'est quelqu'un d'autre qui prend la relève.
Ce n'est plus le temps de Jésus. Quand ce n'est plus le temps de Jésus, Jésus ne parle plus. C'est pour ça que même dans la vie des hommes que nous sommes, il y a des moments où nous sommes éclairés. Il y a des moments où tout marche dans notre vie. Il y a des moments où tout est en train d'aller de l'avant. C'est parce que Jésus est en marche dans ta vie. Mais à un moment donné, il faudrait que Jésus laisse la place maintenant aux ténèbres. Lui aussi de se dire, il peut peut-être se confirmer. Parce que chacun a un rôle à jouer. Et maintenant, c'est l'obscurité dans la vie. C'est pour ça qu'à un moment donné, nous voyons que les gens qui ne comprennent pas vont vous taxer de tout et de n'importe quoi. Mais en réalité, dans la vie de chaque être humain que nous avons, de la même manière qu'un jour à 24 heures, c'est la même chose également. Que toi aussi, tu as au-dedans de toi. Il y a un temps, la lumière s'exprime. Il y a un temps où les ténèbres vont s'exprimer. Mais il y aura le deuxième jour. Ce deuxième jour, c'est là que la lumière revient. C'est pour ça que la Bible nous parle aussi d'une heure. La Bible dit, vous avez été sous la lumière de Jean-Baptiste pendant une heure. Il vous a éclairé. Amen. Mais la lumière de Jean-Baptiste n'était qu'une heure de temps. Mais c'était aussi l'heure des ténèbres. Ça veut dire qu'il y a le temps, les ténèbres est une heure. Jean-Baptiste a régné pendant une heure. Tout le monde avait été abreuvé par lui. Mais la véritable lumière. C'est pour ça qu'il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisson, sous la table, mais on allume une lampe pour la mettre sur la table, afin que tout le monde soit éclairé. Tu es une lampe qu'on cherche à allumer. Ce n'est pas pour que tu sois sous la table. Ce n'est pas pour que tu te caches, mais pour que tu éclaires tous ceux qui sont dans la maison. Tu dois éclairer tout le monde. Pendant que je suis en train de parler, j'active un feu. J'active une lumière au-dedans de toi. Pour que tu deviennes une lumière. Mais pas une lumière cachée. Mais une lumière qui va éclairer toute la maison. La maison d'abord c'est toi-même. Et ensuite tu éclaireras les autres. Parce que tu es une lampe allumée. Pas une lampe éteinte. Parce que tu peux être une lampe qui est éteinte. Vous n'avez jamais vu une lampe qu'on a posée dans les étals. Mais tu es une lampe. Je suis en train de te parler, mais ce n'est pas moi qui te parle, mais c'est Jésus, parce que Jésus veut allumer la lampe qui est dedans de toi. Tu es une lampe qu'on cherche à allumer, dispose de toi et sois éclairé pour que tu éclaires les autres. On doit te mettre sur la table, même une lampe physique. Quand on parle pas des lampes électriques, mais les lampes lithium, tous les jours on doit astiquer comment on appelle ça? Le verre, pour que le verre devienne propre, pour qu'il éclaire mieux. Peut-être que tu es cette lampe-là, dont le verre est devenu sale, et que Dieu doit d'abord enlever la saleté, pour que tu puisses éclairer bien. Mais pendant qu'on est en train de t'essuyer là, de nettoyer le verre, c'est toi qui grince, c'est toi qui crie, c'est toi qui es dans l'impatience, c'est toi qui maudis, c'est toi qui te dis beaucoup de choses. Laisse-toi laver, tes pieds sont sales. Il est beau sous les montagnes les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Sois éclairé pour que tu éclaires les autres. Mais laisse-toi être allumé. Vous avez vu la lampe s'allumer lui-même. Il faut qu'on l'allume. La lampe ne s'allume pas elle-même. La lampe ne s'allume pas elle-même. Même une lampe électrique, il faut que quelqu'un appuie l'interrupteur. La lampe lithium, il faut que quelqu'un puisse mettre d'abord le pétrole, la neige, ensuite on met le feu, flamme, pour qu'elle s'allume. Il faut une personne pour activer. C'est que je suis en train de faire ici. J'active la lampe d'une personne qui est éteinte. Il faut d'abord nettoyer le verre pour que cette lampe puisse briller, pour que cette lampe puisse donner sa lumière, partager sa lumière. Sinon, ça sera une lumière qui restera à l'intérieur. Mais qui va éclairer qui? Si le verre est sale, si la flamme est allumée,
que tu aies une longue promesse qu'on pose sur une table. Le prix à payer, c'est tout ça. Laisse-toi être formé. Laisse-toi être brisé. Laisse qu'on te taille, qu'on te donne la forme qui te convient pour que tu sois porteuse de lumière. Comme Marie a été porteuse de lumière. Porteuse de lumière. Et ça, Satan, amen, ne peut pas prendre le dessus sur ça. Vous voyez, le jour où Jésus est en train de mourir, pour marquer que Marie, sa mère, a bel et bien été à la perfection, représentante de la lumière véritable, porteuse de lumière. C'est pour ça que quand Jean-Baptiste, depuis le ventre de sa mère, entend la voix de Marie, il n'entend pas la voix de Jésus. Non. Alléluia. Il entend la voix de Marie. Jean-Baptiste, dans le sein maternel, lorsqu'il entend la voix de Marie, il tressaillit. Ce n'est pas la voix de Jésus. Jésus n'était pas encore sorti, mais c'est la voix de Marie. La voix de la lumière. Parce que Jésus est encore à l'intérieur de soi. Mais celle qui a de parler annonce la lumière. Et celui qui est dans le ventre, le mal qui est là tressaillit parce qu'il a peur. Il dit non, c'est là, c'est lui qui vient là. Il entend la voix. Et je ne parle pas de la voix physique, mais je parle de la voix de l'enseignement. Il y a une porteuse de lumière. Elle était là. Mais dès qu'elle a prononcé un mot, une simple salutation, ça veut dire juste une parole qui va bouleverser les ténèbres, qui va bouleverser l'homme intérieur, le mal qui est dedans de toi, qui va commencer à tressaillir. Jésus n'est pas encore né. Jésus n'est pas encore ressuscité. Mais il a encore le tressaillir. Combien de fois lorsqu'il apparaîtra, la lumière véritable qui pénètre au-delà du voile, qui pénètre au-delà du voile, qui déchire le voile. Alléluia. Qu'est-ce qui déchire le voile? C'est la perfection. C'est le prix à payer. La perfection déchire tout voile. La perfection déchire le voile. Aspire à la perfection pour que le voile de l'ignorance soit déchiré. Aspire à la perfection. Alléluia. Tu t'es laissé laver les pieds. Il faut qu'on essuie les pieds aussi. Amen. Parce que si tu te laves les pieds, il faut essuyer les pieds pour que les pieds deviennent secs. Amen. Ce sont les deux choses que Jésus a faites. Il a lavé les pieds aux disciples et il n'a pas pris n'importe quel linge. Le linge, ici c'est, je vous ai souvent dit, le linge ici c'est la divinité, la force père. Et il les a essuyés les pieds, afin que les pieds ne soient pas secs et c'est humide. Parce que quelqu'un qui a les pieds humides peut tomber. Alléluia, il peut glisser. Mais quelqu'un qui a les pieds secs, ça veut dire qu'il est solide. Il marche sans tomber. Il marche sur de lui. Il sait qui il est. Il annonce la bonne nouvelle, la résurrection. Parce qu'il a mangé avec Jésus en même temps. Il a consommé du Christ. Il a pris la nature nouvelle. Il a été lavé. Les pieds ont été lavés. Les pieds ont été essuyés. Il est devenu une nouvelle créature. Il peut annoncer la bonne nouvelle. Pour être sûr de lui. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sûrs de lui. Comme le vieux prophète et le jeune prophète. Le jeune prophète n'était pas sûr de la mission qu'on lui avait donnée. Ses pieds étaient lavés, mais ils n'étaient pas secs. Dis Amen. C'est pour ça qu'il est tombé. Tomber ici, ça veut dire la chute spirituelle. Il a mangé ce qu'on lui avait interdit de manger. C'est-à-dire il a mangé la mauvaise connaissance, le mauvais enseignement qu'on lui a demandé de ne pas manger. Alléluia. C'est l'ancien homme. C'est le prix à payer. Est-ce que tu sais que le prix à payer, c'est ton œil qui voit le mal. Tu dois l'arracher. Il est dit dans la parole de Dieu, quand ton bras devient une occasion de chute pour toi, quand vous êtes poussement et jette-le. Quand c'est ton œil qui devient une occasion de chute, tu dois percer cet œil, qu'il ne voie plus.
payer. C'est pas de manière physique que tu vas enlever ton œil. Mais tu dois tuer l'œil qui voit le mal, là. Il doit mourir. Le bras là, qui touche à tout spirituellement, qui fait du mal, ce bras là doit mourir. Amen. Paul sur la route de Damas, il voyait avec les yeux de l'homme. Il a fallu qu'il paye le prix. Et le prix qu'il a payé, c'est d'abord que ses yeux meurent, qu'il devienne aveugle pour voir correctement. Il était en train de persécuter l'église. Il était en train de persécuter l'épouse. Il était en train de persécuter Christ, qui est l'épouse. Christ lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Et lui, il a dit, Seigneur, qui es-tu? Il dit, je suis celui que tu es en train de persécuter. Quand le mal te persécute, l'homme terrestre, alléluia, il faut qu'à un moment donné, qu'il rencontre le Christ. Tu vas rencontrer le Christ. Le Christ, c'est cette lumière qui te parle. Pour que l'homme qui est au-delà de toi enlève, pour qu'il perdre l'œil, le mal. Ça doit, les écailles doivent tomber, l'œil du mal là doit tomber. La main spirituelle qui t'emmène à aller saisir quelqu'un, tuer quelqu'un spirituellement, détruire une personne spirituellement, même dans ta parole. Quand tu parles mal à quelqu'un, quand tu parles du mal d'une personne, tu ne sais pas que c'est ta main spirituelle qui est en train de détruire une âme, qui est en train d'empêcher une âme de venir. Mais ça, je te demande de couper ce bras spirituel. Cette main doit être coupée. Carrément le bras, jette ça. L'œil qui voit le mal partout là, c'est un œil spirituel. Tu es toujours en train de comparer les gens, toujours en train de voir le mal là où il n'y a pas de mal. Même quelqu'un a dit quelque chose, pourtant il a dit dans le bon sens, mais toi tu trouveras toujours le mal dans ce qu'il a dit. C'est un œil spirituel qu'il faut détruire. Alléluia. Paul, lorsqu'il a rencontré Jésus, la véritable épouse qui devait l'épouser, il devait quitter maintenant son corps, donc le père, sa mère, pour s'attacher à son épouse. Et l'épouse, c'était le Christ, la conscience divine, la lumière du monde qu'il devait rencontrer. Mais il a tout abandonné. Toi aussi ce matin, Dieu te dit, tu as un prix à payer. Renonce à toi-même. Renonce à toi-même. Réponds-toi du mal que tu as fait. Cela veut dire que tu viens de te laver les mains pour manger. Le manger ici, c'est le corps et le Christ que tu dois consommer. C'est la lumière qui doit venir habiter en toi. La lumière ne peut pas venir habiter là où il y a les ténèbres, là où il y a l'obscurité. Ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Soit c'est l'un qui domine, ou c'est lui qui domine, et l'autre s'efface. Prends conscience de ce que Dieu attend de toi ce matin. Pour que tu changes ta manière de voir les choses. Arrête d'accuser. Arrête de voir tout en mal. Arrête d'être une occasion de chute pour les autres et pour toi-même. Arrête d'indexer tout et tout le monde. Ça ne veut pas dire que tout ce que tu vois est vérité. Ne prends pas pour de l'argent comptant ce que tu vois. Même Satan aussi peut te parler. Tout ce que tu vois n'est pas argent comptant. Tout ce que tu entends là n'est pas vérité. C'est pour ça qu'on te demande d'analyser, de discerner, d'être intelligent. N'accepte pas pour accepter. Même ce que je te dis, n'accepte pas. Parce que moi je ne suis pas ton Dieu. Mais je te demande d'analyser. Peut-être que je peux aussi te mentir. Mais lorsque tu vas quelque part, tu analyses. Et c'est ton esprit qui va te convaincre que ce qu'on a dit, c'est une vérité. Mais ne rejette pas la vérité parce que tu as juste envie de rejeter la vérité. Parce qu'il est dit dans Romains chapitre 1 que ceux qui ont connu la vérité et qui l'ont rejeté, Dieu ne les laissera pas impunis. Ou bien qui cache la vérité. La vérité n'est pas notre propriété. La vérité appartient à Dieu. Quand tu la comprends, ne te prive pas à l'expliquer. Il vaut mieux que les gens que tu es en train d'expliquer ne comprennent
Mais toi, tu as été fait sentinelle de cette vérité, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Parle. Parce qu'il a dit à Ézéchiel, je t'ai mis au sommet. Quand si je t'annonce quelque chose, annonce-le au peuple. Si eux n'acceptent pas, c'est leur problème. Mais si ce n'est pas toi qui annonces, leur péché tombera sur toi. Alors annonce ce que tu peux annoncer. Sois porteuse de vie. Sois porteuse de lumière. Que Satan commence à trembler. Que Satan commence à tressaillir. Car parce qu'une armée des premiers-nés est en train de se mettre en place. Qu'il commence à trembler. Qu'un corps est en train de se former. Que le corps de Christ est en train de se reformer. Alléluia. C'est à toi, c'est à moi de faire cela. Dieu ne va pas aller dans la mort, choisir les gens, mais il prendra quelqu'un qui sont là pour faire ça. Que la parole de Dieu nous fasse.